À un moment, elle rayonnait aux côtés de l'homme de sa vie, fière et amoureuse. L'instant d'après, elle se faisait humilier devant des millions de téléspectateurs, traitée de profiteuse. Adrien Sauvage pensait s'être débarrassé d'un problème, mais ce qu'il ignorait, c'est que ce jour-là, il n'a pas mis que sa femme à la porte. 4 ans ont passé. Il pensait avoir tourné la page, jusqu'à ce qu'il tombe sur une photo prise dans un quartier modeste, où 3 enfants regardaient le monde avec ses yeux à lui. Aujourd'hui, ce milliardaire va découvrir le vrai prix de son erreur. Mais vont-ils seulement le laisser entrer ? Ce qu'il a trahi, avant même qu'il ne vienne au monde. 4 années s'étaient écoulées depuis qu'Élise Delacroix s'était volatilisée, fuyant les projecteurs. Mais la brûlure de l'humiliation nationale la hantait toujours, vive comme au premier jour. Un instant, elle se tenait fièrement aux côtés de l'homme qu'elle aimait, pleine d'espoir. L'instant d'après, elle était traînée dans la boue devant des millions de téléspectateurs. L'homme qu'elle appelait autrefois son mari, Adrien Sauvage, avec sa mâchoire ciselée et son cœur de pierre, avait brisé son monde de la manière la plus cruelle qui soit. Ce jour-là, la caméra avait zoomé sur son visage. L'animateur avait demandé à Adrien comment il parvenait à garder les pieds sur terre malgré son immense succès. Sa réponse avait cinglé l'air. En ne tombant plus dans le panneau des femmes vénales comme celle que j'ai épousée. Oui, je parle de toi, Élise. La foule avait retenu son souffle. Ce commentaire n'était pas juste inattendu, c'était une bombe atomique. Élise s'était figée sur son siège, les mains tremblantes. Les lumières du plateau brouillaient sa vision. Était-ce réel ? Elle voulait hurler, se défendre. Mais comment le pourrait-elle ? Elle se souvenait de la bague qu'elle portait, non pour sa valeur, mais parce qu'il avait dit qu'elle symbolisait l'éternité. Pourtant, il était là, démantelant sa dignité, brique émotionnelle après brique émotionnelle. Elle avait quitté le plateau ce jour-là sans prononcer un mot. La presse à scandale s'était enflammée. L'ex-femme de Sauvage démasquait. Le milliardaire affirme que l'actrice en voulait à sa fortune. Sa carrière était morte dans la nuit. Les contrats publicitaires s'étaient envolés. Aucune agence ne voulait plus la toucher. Mais personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait que quelques heures avant cette interview, Camille Vasseur, l'ex-compagne d'Adrien, avait coincé Élise dans les toilettes pour lui remettre une enveloppe remplie de photos. Des montages montrant Élise dans des positions compromettantes avec des hommes qu'elle n'avait jamais rencontrés. Adrien avait reçu la même enveloppe et, comme toujours, il avait cru Camille. Élise l'avait supplié de l'écouter. « Ce sont des faux, Adrien. Je ne connais même pas ces hommes », avait-elle pleuré. Mais la mère d'Adrien, Madame Geneviève Sauvage, femme élégante à la langue de vipère, distillait le doute dans l'esprit de son fils depuis des mois. « C'est une actrice, mon fils. Elle pleure sur commande. » Ce fut le jour où Élise quitta Paris. Et ce fut le dernier jour où Adrien la vit. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Dans une maison modeste en bordure d'un village provençal, Élise essuya le comptoir de sa cuisine et jeta un coup d'œil à l'horloge. C'était presque l'heure du coucher. « Maman, tu viens nous border ?» appela une petite voix. Elle se retourna. 3 petites silhouettes attendaient en pyjama. Des triplés. Léo, Louis et Louise. Des enfants dont Adrien ignorait l'existence. « Oui, mes chéris, maman arrive », chuchota-t-elle en refoulant ses larmes. Ils ne savaient pas ce que leur père avait fait. Ils ne savaient pas qu'elle avait un jour cru en un homme qui avait brisé son esprit en direct à la télévision. Mais le destin s'apprêtait à ramener Adrien Sauvage dans leur monde. Et cette fois, c'était elle qui détenait le pouvoir. Le doux bourdonnement d'une berceuse émanait du téléphone d'Élise alors qu'elle bordait ses 3 enfants. Léo, à gauche, dormait déjà à moitié, le pouce dans la bouche. Louis, au milieu, murmurait les paroles de la chanson comme une incantation.
Mais ce fut Louise, toujours la plus audacieuse, qui rompit le calme. « Maman, pourquoi on n'a pas de papa ?» demanda-t-elle. La main d'Élise se figea dans les boucles de Léo. La question qu'elle redoutait le plus venait de tomber. Louis se redressa, les yeux écarquillés. « Oui, les autres enfants ont des papas. Même le méchant garçon à l'école en parle. » Élise eut un petit rire nerveux, la voix tremblante. « Certains papas travaillent très loin, mes amours, et d'autres ne savent tout simplement pas encore qu'ils sont papas. » Louise inclina la tête. « Mais comment il peut ne pas savoir ? Il ne nous a pas vus dans ton ventre ?» La question frappa Élise comme un coup de poing dans les côtes. « Non, ma chérie, il... » On frappa à la porte d'entrée, interrompant le moment. Élise se leva rapidement. Il était tard. Une seule personne venait à cette heure-ci. Sophie, sa meilleure amie et la seule âme qui connaissait la vérité. Elle regarda à travers le rideau et déverrouilla la porte. « Ma chérie, je sors tout juste du tournage », lança Sophie en entrant et en retirant ses talons. « Pourquoi les producteurs pensent-ils encore qu'on peut tourner jusqu'à pas d'heure ?»« Chut, les enfants dorment », chuchota Élise, souriant malgré elle. Sophie s'affala sur le canapé. « J'ai des nouvelles, des grosses nouvelles. Il y a un drame produit par une grande plateforme qui se tourne le mois prochain. Il cherche un rôle principal mature, avec de la profondeur, de la rage et de la dignité. J'ai donné ton nom. » Élise cligna des yeux. « Sophie, tu sais que je ne peux pas retourner jouer. Je suis sur liste noire. » « Plus maintenant. Le réalisateur, c'est Luc Bertrand. Il sait ce qui s'est passé. Il a revu les vieilles images et a toujours pensé que c'était une mise en scène. »« Une mise en scène ?» railla Élise. « Tu veux dire, comme ma vie ? » ?»« Non, écoute-moi. Il te croit. » Élise s'enfonça dans le canapé. « Même si je le voulais, je ne peux pas laisser les enfants. »« Tu n'aurais pas à le faire. Tu les emmènes. Ils ont une garderie sur le plateau, des tuteurs privés, tout. Pense-y. » Lorsque Sophie partit ce soir-là, Élise resta sur le pas de la porte à regarder les étoiles. Pour la première fois depuis des années, une lueur de son ancienne vie, de son vrai moi, vacilla en elle. Peut-être était-il temps d'arrêter de se cacher. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans le centre de Paris, Adrien Sauvage s'appuyait contre le dossier de son fauteuil en cuir, regardant de vieux extraits de cette fameuse interview, celle où il avait humilié Élise. Il rit d'abord, puis se tut. Il y avait quelque chose dans sa façon de ne pas riposter, de ne pas se défendre, de partir simplement, brisé. « Pourquoi n'ai-je pas demandé sa version ? Pourquoi ai-je cru Camille ?» murmura-t-il. Il avala son verre de whisky et fit défiler ses emails. Un nouveau projet était arrivé, une série originale réalisée par Luc Bertrand. Rôle principal, Élise Delacroix. Son cœur s'arrêta. Adrien fixait l'email de casting depuis ce qui semblait être des heures. Élise Delacroix. Son nom avait encore le pouvoir de le paralyser. La dernière fois qu'il l'avait entendu, c'était lorsqu'il le traînait dans la boue. Et maintenant, le voici qui renaissait de ses cendres, écrit en lettres de feu. Il se pencha en avant, tapotant son bureau d'un mouvement lent et calculé. Elle revient. Il ouvrit un navigateur privé et tapa son nom. Pas d'interview récente, pas de presse, pas de réseaux sociaux. Mais quelques photos floues de paparazzi prises lors d'événements locaux. L'une montrait une femme poussant une poussette double, un autre enfant marchant à côté. Adrien zooma. Il y en avait 3. Des tout petits. Il se figea, la poitrine serrée. Des triplés. Son esprit revint à leurs derniers jours ensemble. Élise avait été plus fatiguée que d'habitude, plus émotive. Elle cachait souvent son téléphone. Était-elle enceinte ? Non, marmonna-t-il. Elle me l'aura dit. À moins qu'elle ne te fasse plus confiance. Adrien se leva brusquement, repoussant son bureau. Son assistante, Claire, passa la tête par la porte. « Monsieur, tout va bien ?» Il cligna des yeux, surpris. « Oui. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Discrètement, pas de presse, pas de rumeurs. Bien sûr ?
J'ai besoin d'une vérification complète des antécédents d'Élise Delacroix. Adresse, associé connu, emploi et... Il hésita, déglutissant difficilement. Tout enfant enregistré à son nom. Claire haussa un sourcil, mais hocha la tête. Alors qu'elle disparaissait, les yeux d'Adrien se posèrent sur la photo encadrée sur son bureau, celle de lui et Camille lors d'un gala. Camille s'était glissée de nouveau dans sa vie peu après son divorce, jouant l'ami solidaire. Mais dernièrement, sa présence semblait étouffante, calculée. Il repensa aux photos qu'elle lui avait données, celles qui avaient tout ruiné. Elles étaient trop opportunes, trop parfaites. Et si elles étaient fausses ? Il secoua la tête. J'ai besoin de réponses. De retour en Provence, Élise regardait ses enfants jouer dans le jardin. Léo empilait des blocs comme s'il construisait une tour vers le ciel. Louis dessinait dans un carnet. Louise chassait les papillons comme s'ils étaient en or. 3 petits morceaux de son cœur. Le lendemain matin, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Allô ? Madame Sauvage ?» répondit une voix grave et distinguée. « Ici Luc Bertrand. Je sais que c'est soudain, mais je voulais vous demander personnellement si vous accepteriez le rôle principal dans la Renaissance. » Élise porta la main à sa bouche. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Absolument. Vous l'avez vécu. Cette dignité sous le feu des critiques, c'est le sujet de cette série. Nous fournirons le logement, la sécurité, l'éducation pour vos enfants, tout. Je couvrirai même votre salaire initial personnellement si cela peut t'aider. » Élise regarda ses enfants par la fenêtre. Quelque chose changea en elle. « Oui, dit-elle enfin. J'accepte. » Au loin, le téléphone d'Adrien vibra. Un nouveau message de Claire. « Monsieur, c'est confirmé. Élise a 3 enfants. Les certificats de naissance ne mentionnent aucun père, mais les 3 portent votre nom de famille. » Le cœur d'Adrien cessa de battre. Il serra le téléphone. « Mon Dieu, ce sont les miens. » 3 jours plus tard, le petit village s'animait à la vue d'un spectacle rare. Une berline noire aux vitres teintées s'engageait dans le quartier calme. Les voisins curieux épiaient derrière leurs rideaux. Les enfants à vélo ralentissaient, bouche bée. À l'intérieur du véhicule de luxe, Adrien Sauvage était assis, figé, les paumes moites. Il n'avait pas l'habitude de douter. Pas dans les salles de conseil, pas dans les interviews. Mais là, garé devant une maison de plain-pied à la peinture écaillée, avec des jouets en plastique éparpillés sur la pelouse, il se sentait terriblement humain. Son chauffeur se tourna vers lui. « Monsieur, dois-je attendre ici ?» Adrien hocha la tête. « Gardez le moteur en marche, ça ne sera pas long. » Il sortit sous le soleil éclatant du sud. Il faisait plus chaud qu'il ne s'en souvenait. Ou peut-être étaient-ce juste ses nerfs qui bouillonnaient sous sa peau. Il marcha vers la porte lentement. Chaque pas semblait peser une tonne. Son cœur battait la chamade alors qu'il levait le poing pour frapper. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Toujours rien. Puis la porte s'ouvrit et elle était là. Élise. Elle ressemblait exactement à ses souvenirs, mais en plus forte. Ses cheveux étaient retenus par un foulard en soie. Elle portait un simple t-shirt gris, un jean délavé et pas de maquillage. Pourtant, sa présence le frappa de plein fouet. Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ? Que fais-tu ici ?» Adrien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Dis quelque chose, Adrien. »« J'ai découvert, dit-il. Pour les enfants. » Silence. Puis un doux bruit de pas derrière elle. Léo passa la tête, serrant une petite voiture. « Maman ? C'est qui ce monsieur ?» Élise se plaça devant lui, protectrice. « Rentre, mon chéri. »« Mais il ressemble à l'intérieur, » dit-elle fermement. Le garçon obéit. Le cœur d'Adrien se brisa. Il avait manqué tant de choses.
les anniversaires, les histoires du soir, les premiers mots, les premiers pas. Je ne savais pas, dit-il d'une voix rauque. Élise, je le jure. Tu ne voulais pas savoir, cingla-t-elle, les yeux brûlants. Tu as cru au mensonge. Tu m'as traité de femme vénale. Tu m'as humilié en direct à la télévision. J'avais tort. Tu m'as détruite, Adrien. Tu as ruiné ma carrière, ma réputation. Tu m'as ôté ma voix. Et maintenant, tu débarques avec ton costume sur mesure et ta voiture de luxe, et tu espères quoi? De la gratitude? Non, chuchota-t-il. Juste une chance de les voir. Juste une fois. Élise croisa les bras. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu leur nom sur ces registres. Parce qu'ils ont mon sang. Parce que j'ai vécu 4 ans dans le vide sans savoir pourquoi, jusqu'à ce que je voie les yeux de ta fille sur cette photo. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise, mais elle les refoula. Reviens demain, même heure. S'ils veulent te rencontrer, ils le feront, mais je ne les forcerai pas. Ce ne sont pas des accessoires pour soulager ta culpabilité. Adrien hocha la tête, abasourdi. Alors qu'il se retournait pour partir, il jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule et vit Louis regarder derrière le rideau, l'observant avec une curiosité prudente. Adrien resta un instant immobile, sous le choc. En se détournant pour partir, son regard accrocha une dernière fois l'image de Louis, qui l'épiait derrière le rideau avec une curiosité craintive. Une fois la porte refermée, Élise s'effondra sur le canapé, le souffle court. Son téléphone vibra au même moment. C'était Sophie. « Il est venu », souffla Élise. Sophie marqua un temps d'arrêt. « Attends, Adrien ? » ?»« Oui. Et il sait tout. » Adrien ne ferma pas l'œil de la nuit. Il arpentait son penthouse parisien, ce même appartement qu'il avait autrefois partagé avec elle, hanté par les échos du passé. Les parquets en acajou, le piano silencieux, les pièces vides qui ressemblaient jadis à des sanctuaires n'étaient plus que des chambres froides résonnant de regrets. Il passa des heures à contempler la seule photo floue qu'il avait des enfants. Léo, Louis et Louise, essayant de mémoriser leurs traits. Leurs petits yeux ressemblaient tant aux siens. Cette pensée l'emplissait d'un mélange de fierté et d'une culpabilité si lourde qu'elle menaçait de l'écraser. Le lendemain midi, il était de retour en Provence. Cette fois, pas de costume. Il portait un jean, un pull doux, et le visage incertain d'un homme qui sait qu'il a brûlé le pont, mais espère qu'il reste encore une planche pour traverser. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Élise se tenait là, l'expression illisible. « Ils sont à l'intérieur, » dit-elle doucement. « Je ne leur ai pas dit qui tu es. J'ai pensé que tu voudrais le faire toi-même. » Adrien hocha la tête. « Merci pour ça. » Il entra dans le salon modeste. Ça sentait l'huile essentielle de lavande et les crêpes chaudes. La télévision diffusait un dessin animé à faible volume. Les jouets étaient rangés dans les coins, pas éparpillés, juste assez pour suggérer une maison pleine de vie. Pas de chaos. Louise fut la première à le remarquer. Elle était assise à la petite table à manger, coloriant une princesse aux cheveux bouclés. Elle leva les yeux, curieuse. Léo et Louis étaient assis en tailleur sur le tapis, construisant des tours avec des blocs en mousse. Ils s'arrêtèrent à son entrée. « Salut !» dit Adrien en s'accroupissant. Ils le fixèrent. Élise restait en retrait près du couloir, observatrice, prête à intervenir. Louise rompit le silence. « Tu es le monsieur de la télé ?» Le souffle d'Adrien se bloqua. « Tu as vu ça ?»« Maman a éteint, » dit Léo. « Mais on se souvient de ta voix. Tu avais l'air méchant. » Les yeux d'Adrien s'embuèrent. Il hocha lentement la tête. « J'ai été méchant. Très méchant. J'ai dit des choses qui ont blessé quelqu'un de très spécial. » Louis inclina la tête. « Tu es l'ami de maman ?»
Adrien sourit faiblement. Je l'étais. J'espère l'être à nouveau. Louise plissa les yeux. Est-ce que tu es notre papa ? La question plana comme un nuage d'orage. Adrien ne regarda pas Élise. Il garda les yeux sur les enfants et répondit honnêtement. Oui, je suis votre papa. Je ne le savais pas avant, mais maintenant que je le sais, je veux être là. Si vous me le permettez. Léo se leva, marcha lentement vers lui et tendit une petite main. Adrien la prit doucement, tremblant presque. « Tu as les mêmes sourcils ?» dit Léo en plissant les yeux. « Et tes oreilles, elles décollent comme les miennes ?» Adrien rit doucement, une larme roulant sur sa joue. « Tu es vraiment notre papa ?» demanda Louis à nouveau. Adrien hocha la tête. « Alors on peut aller à Disneyland ?» lança Louise tout de go. Tout le monde rit, même Élise. « Je vous emmènerai n'importe où », chuchota Adrien. « Partout. » Mais alors que la chaleur remplissait la pièce, le téléphone d'Élise vibra. Un message de Camille Vasseur. « Tu penses avoir gagné, mais je reviens toujours. » Les yeux d'Élise se durcirent. Elle ne sia même pas. Pas cette fois. Elle ne dit rien à Adrien au sujet du message de Camille. Pas tout de suite. La dernière fois, elle avait paniqué et l'avait prévenu. Il avait choisi le serpent plutôt qu'elle. Cette fois, elle laisserait le serpent sortir de son trou le premier. Ce soir-là, Adrien resta dîner. Ce fut le repas le plus surréel qu'Élise ait jamais préparé. Non pas à cause de la nourriture, mais des gens autour de la table. Ces 3 enfants gloussant devant leurs spaghettis. Leur père milliardaire essuyant de la sauce sur la joue de Louis, comme s'il l'avait fait toute sa vie. Et elle, debout près de la cuisinière, prétendant que son cœur n'était pas pris en étau entre l'amour et la prudence. « Alors, tu habites dans un château ?» demanda Louise en enroulant ses pattes sur sa fourchette. Adrien eut un petit rire. « Pas tout à fait, mais j'ai un ascenseur dans la maison. »« Waouh !» chuchota Louis, les yeux écarquillés. Élise secoua la tête avec un sourire discret. Elle les avait protégés de ce monde, des manoirs, de l'argent, de la folie. Mais maintenant, tout cela frappait à nouveau à la porte. Plus tard dans la soirée, après le coucher des enfants et la vaisselle faite, Adrien s'attarda sur le pas de la porte. « Élise, dit-il doucement, je dois te dire quelque chose. » Elle se retourna, et les bras croisés. « J'ai fait examiner ces photos, celles que Camille m'a données il y a 4 ans. Elles étaient fausses. Toutes. Mon équipe de sécurité a tracé les retouches jusqu'à un artiste numérique, payé anonymement. Mais le virement provenait d'un compte joint au nom de Camille. » Élise ne bougea pas. Son visage était calme, mais sa mâchoire se contracta. « J'aurais dû te croire, » murmura-t-il. « Je t'ai détruite. » Elle parla enfin. « Tu ne m'as pas juste détruite, Adrien. Tu nous as détruits, nous. » Il baissa les yeux. « Laisse-moi réparer ça. » Elle rit avec amertume. « On ne peut pas défaire ce qui a déjà été fait. » « Je peux commencer par m'assurer que cela ne se reproduise plus, » dit-il. « Je veux demander la garde partagée, mais seulement si tu le permets. Je le ferai légalement si je dois, mais je préférerais le faire en famille. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Cette fois, ce n'était pas juste du texte. C'était une vidéo. Camille, assise sur une méridienne en velours, une coupe de champagne à la main, souriait à la caméra. « Bonjour Élise, tu profites de tes petites retrouvailles ? Tu devrais. Ça ne durera pas. Tu penses qu'Adrien est à nouveau à toi ? Détrompe-toi. J'ai des secrets qui vous détruiront tous les deux. Tout comme avant, et cette fois, je ne suis pas seul. » Le message coupa. Adrien avait lu chaque mot par-dessus son épaule. Il serra les poings. « Elle te menace, » gronda-t-il. « Elle l'a toujours fait, » répondit froidement Élise. «
Seulement maintenant, je n'ai plus peur. Quelque part dans une suite de luxe à l'autre bout de la ville, Camille Vasseur trinquait avec une femme plus âgée, portant des perles et des talons de créateur. Geneviève Sauvage, la mère d'Adrien. « Êtes-vous sûre d'être prête pour le deuxième round ?» ronronna Camille. Geneviève haussa un sourcil. « J'ai attendu 4 ans pour en finir avec cette femme. » Le lendemain matin, Élise se tenait devant le miroir, ajustant le col de son blazer. Son premier essayage de costume pour la série La Renaissance était prévu à midi, et les triplés allaient avec Adrien pour leur première visite chez Papa. Cela semblait irréel, comme regarder un rêve se dérouler à l'envers. Alors qu'elle ajoutait une touche de rouge à lèvres, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit prudemment. « Allô ?» Une voix comme une lame froide trancha le silence. « Profite de ton petit retour tant que ça dure, Élise. Tu n'es toujours qu'un joli visage, sans pédigré. » Élise n'eut pas besoin de nom. Elle reconnaîtrait la voix de Geneviève Sauvage n'importe où. « Que voulez-vous » demanda Élise d'une voix stable. Geneviève rit doucement. « Ce que j'ai toujours voulu. Que tu disparaisses. » « Eh bien, c'est dommage, » répondit Élise froidement. « Parce que je suis toujours debout, et mes enfants aussi. »« Ils sont de mon sang, » cracha Geneviève. « Penses-tu que ton nom de roturière puisse rivaliser avec l'héritage des Sauvages ? Tu as de la chance que je t'ai laissé respirer quand tu es parti il y a 4 ans. Mais tu n'auras pas de seconde chance de ruiner cette famille. »« Vous l'avez déjà fait vous-même, » cingla Élise. Elle raccrocha. Elle fixa le téléphone. Le venin était de retour. Mais cette fois, elle n'était plus la même femme qui était partie en silence. Cette fois, ses enfants avaient une voix. Et elle serait leur porte-parole. Pendant ce temps, dans un bureau aux parois de verre au sommet d'un gratte-ciel, Adrien ferma brutalement son ordinateur portable après avoir visionné les images de surveillance de sa propriété. Des images de sa mère et de Camille se faufilant dans sa cave à vin, parlant à voix basse. Il avait installé de nouvelles caméras le jour où il avait appris qu'Élise avait été blessée par Camille. Maintenant, la vidéo était une preuve. Sa mère était derrière tout ça. Son estomac se retourna. Il prit son téléphone et composa un numéro. Geneviève répondit sans hésitation. « Mon fils, je pensais justement à toi. »« Ne me mens pas. J'ai vu les images. J'ai entendu ce que tu disais à Camille. Je sais tout. Tu as comploté contre Élise. Tu as aidé à fabriquer ces photos. Tu l'as ruinée. » Geneviève garda le silence un instant. Puis, sur ce ton matriarcal familier, elle dit « Je t'ai protégé. Cette femme était un boulet qui te tirait vers le bas. J'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Tu m'as brisé. Tu m'as volé 4 ans de paternité, 4 ans avec mes enfants. » La voix d'Adrien se brisa. « Tu ne mérites pas de t'appeler leur grand-mère après ce que tu as fait. Ne sois pas ridicule, Adrien. Tu me pardonneras. Tu le fais toujours. »« Pas cette fois, » dit-il. « Reste loin de ma famille. » Il raccrocha. De retour au département costume, Élise sortit de la cabine dans sa tenue ajustée. Royale, sombre, autoritaire. Une héroïne au cœur brisé mais invincible. Sophie applaudit. « Ma chérie, tu n'as même pas besoin de jouer. Tu es elle. » Élise eut un sourire en coin. C'est le plan. Plus tard ce soir-là, Adrien borda les triplés dans son penthouse. Louise le serra fort. « Papa, tu vas protéger maman de la méchante dame de la télé ?» Il embrassa son front, retenant ses larmes. « Oui, ma puce, je le ferai, je le promets. » Mais demain, le passé viendrait frapper à la porte. L'avant-première de la série La Renaissance était plus qu'un simple lancement. C'était un règlement de compte. Le tapis rouge était déroulé devant le Grand Rex. Les flashs crépitaient comme des mitraillettes. Les célébrités arrivaient en robe de créateur et costumes sur mesure. Mais personne ne généra le buzz qu'Élise Delacroix provoqua lorsqu'elle sortit de la voiture.
Elle portait une robe vert émeraude profonde, ses cheveux formant une couronne de boucles, sa posture royale. À ses côtés marchaient Léo, Louis et Louise, tous vêtus de smoking en velours noir et d'une petite robe en satin vert assortie à la sienne. Ils volèrent la vedette à chaque flash. Derrière eux, juste un pas en retrait, marchait Adrien Sauvage. Pour la presse, c'était un arc de rédemption cinématographique. Le milliardaire qui avait autrefois humilié sa femme marchait maintenant derrière elle comme un homme rendu humble par la vérité. Des murmures parcoururent les rangs des médias. C'est son ex-femme ? Ce sont ses enfants ? Il ne l'avait pas traitée de femme vénale en direct ? Mais Élise ne sia pas. Elle tenait les mains de ses enfants comme des sceptres royaux et montait les marches comme si elle y avait sa place. Parce que c'était le cas. À l'intérieur, Adrien s'excusa pour prendre un appel privé de son équipe juridique. Les papiers de la garde étaient finalisés, avec une tutelle conjointe selon les conditions d'Élise. Il lui donnait tout ce qu'elle voulait, et il voulait qu'elle voie que tous les hommes qui commettent des erreurs ne sont pas obligés de rester des monstres. Pendant ce temps, les documents officiels concernant la garde des enfants étaient en cours de finalisation. Adrien insistait pour qu'Élise obtienne la tutelle conjointe selon ses propres termes. Il lui cédait tout ce qu'elle demandait, désireux de lui prouver qu'un homme ayant commis des erreurs n'était pas condamné à rester un monstre toute sa vie. À l'autre bout de la ville, dans une suite luxueuse, Camille Vasseur observait la retransmission en direct, le visage déformé par la rage. « Elle est en train de gagner », siffla-t-elle. Son téléphone vibra. Un message de Geneviève Sauvage s'afficha sur l'écran. « C'est fini. Je retire mes parts. Je ne ferai plus partie de cette mascarade. » Le visage de Camille s'assombrit. Dans un accès de colère, elle saisit une bouteille de champagne et la fracassa contre le comptoir en marbre. De retour à l'avant-première, les lumières de la salle s'estompèrent et la première scène défila sur l'écran géant. Des halètements parcoururent l'auditorium. La performance d'Élise était brute, dévastatrice. Elle incarnait une femme accusée, abandonnée, mais jamais brisée. La scène du monologue au tribunal lui valut une ovation debout avant même la fin du film. Lorsque le générique de fin apparut, le public explosa en un tonnerre d'applaudissements. Les journalistes se ruèrent vers elle à la sortie. « Élise, qu'est-ce qui vous a inspiré pour accepter ce rôle ?» Elle baissa les yeux vers ses enfants, qui la regardaient avec fierté. « Parfois, la vie écrit de meilleurs scénarios que la fiction, » répondit-elle. « Ce rôle est pour toutes les femmes qui ont été réduites au silence et qui se sont relevées. » Puis, quelqu'un osa poser la question fatidique. « Pardonnez-vous à Adrien pour ce qui s'est passé il y a 4 ans ?» Élise marqua une pause. Elle se tourna vers Adrien, qui se tenait les mains dans le dos, tel un soldat attendant son jugement. Puis elle regarda ses enfants. « Le pardon, dit-elle lentement, n'est pas un cadeau que l'on fait au passé. C'est un cadeau que l'on offre à l'avenir. Alors oui, je pardonne. » La foule éclata en acclamations. Adrien baissa la tête, submergé par l'émotion. Mais Élise n'avait pas fini d'écrire sa propre fin. C'était elle qui déciderait de la suite. 2 semaines après la première, la série La Renaissance devint le programme le plus regardé du pays. Tous les médias saluaient Élise comme une révélation, un phénix renaissant du scandale avec une colonne vertébrale en acier et une élégance marquée par ses cicatrices. Partout où elle allait, les gens l'accueillaient avec admiration. Non plus comme l'ex-femme d'Adrien Sauvage, mais comme Élise Delacroix, l'actrice qui avait transformé sa douleur en art. Mais tout le monde n'applaudissait pas. Camille, autrefois la coqueluche des tapis rouges, était désormais sur liste noire. Les réalisateurs prenaient leur distance, les marques annulaient leurs contrats. Elle avait essayé de détruire Élise, mais le feu s'était retourné contre elle. Et elle n'avait pas dit son dernier mot. Ce matin-là, Élise trouva une grande enveloppe jaune devant sa porte. Pas de mots, pas de nom d'expéditeur. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des tirages couleurs. Cette fois, c'était de vraies photos. Elle, enceinte,
pieds nus, debout devant une clinique de campagne, épuisée. À côté, des images retouchées la montrant en train de mendier auprès d'inconnus. Au fond de la pile, un message dactylographié. Expose son passé et elle tombera à nouveau. Sincèrement, C. Cette fois, les mains d'Élise ne tremblèrent pas. Elle prit calmement son téléphone et appela le capitaine Renard, l'officier qu'Adrien avait engagé pour vérifier les premières photos falsifiées. « Capitaine, j'ai reçu une autre enveloppe, même expéditeur. Je suis prête à porter plainte. » Au siège du groupe sauvage, Adrien reçut une visite surprise. Sa mère, Geneviève, se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau. Il n'y avait plus de venin dans son regard, seulement du remords. « J'ai signé l'attestation, dit-elle en posant le document sur le bureau. J'ai fait une déclaration à l'avocat d'Élise, admettant mon implication dans la campagne de diffamation. » Adrien la fixa, silencieux. « Je t'ai perdu une fois, chuchota-t-elle. Je ne perdrai pas mes petits-enfants aussi. » Adrien hocha solennellement la tête. C'est la chose à faire. Geneviève baissa les yeux. Cette femme, Camille, elle m'a dupé. Je le vois maintenant. Tu aimais Élise. Tu l'aimes toujours. Oui, répondit simplement Adrien. Plus tard dans l'après-midi, au palais de justice, Camille Vasseur était assise face à Élise dans une salle d'audience bondée d'avocats. Élise la regarda droit dans les yeux. Aucune peur, aucun tremblement. Juste un regard assez tranchant pour couper du diamant. Camille eut un rire méprisant. « Tu ne gagneras pas. »« J'ai déjà gagné, » répondit Élise. « Tu m'as volé ma voix une fois. Je viens de la récupérer. Et cette fois, je m'en sers. » Camille fut inculpée pour diffamation, fraude et entrave à la justice. Sa demande de libération sous caution fut rejetée. Elle fut escortée, menottes au poignet. Alors que la lourde porte se refermait derrière elle, Élise expira longuement. C'était fini. Ce soir-là, elle retourna au penthouse qu'Adrien partageait désormais avec les enfants. Ils étaient déjà en pyjama, jouant à un jeu de société dans le salon. Adrien était dans la cuisine, préparant le dîner lui-même. Il leva les yeux, hésitant. « Elle est partie ? Pour de bon, » répondit Élise. Adrien s'approcha. « Alors, peut-être, peut-on enfin parler ?» Élise sourit, mais son regard restait sérieux. « Nous parlerons, mais pas ce soir. Ce soir, c'est pour les enfants. » Léo courut vers elle et serra sa jambe. « Maman, t'es une super héroïne !» Non, elle était quelque chose d'encore plus fort. Une mère libre. 6 mois plus tard, la résidence sauvage s'était transformée. Ce qui était autrefois un monument froid à la gloire de la richesse était devenu une maison remplie de bruit, de couleurs et de chaleur. Le petit déjeuner n'était plus une affaire silencieuse, orchestrée par un personnel en uniforme. C'était désormais Léo réclamant plus de sirop, Louis insistant pour avoir ses œufs bien cuits, et Louise décrétant chaque matin qu'elle était la PDG des céréales. Adrien n'avait jamais imaginé que la vie domestique pût être aussi épanouissante. Il avait bâti des empires, acquis des géants de la technologie et parlé sur les scènes du monde entier. Mais rien n'était comparable au fait de brosser les boucles de sa fille ou d'écouter Louis expliquer les dinosaures à 7 heures du matin. Et rien de tout cela n'aurait été possible si Élise n'était pas restée forte quand le monde essayait de la briser. Un samedi après-midi paisible, Élise se tenait dans le jardin qu'Adrien avait fait aménager pour elle. Une petite plaque au-dessus des rosiers indiquait « Enraciné dans la résilience ». Le soleil filtrait à travers les branches, tandis que les triplés jouaient à chat sur l'herbe, leur rire résonnant dans la propriété. Adrien s'approcha doucement derrière elle. « Ils adorent cet endroit, dit-il. C'est devenu une vraie maison, acquiesça-t-elle. C'est vrai. Élise, nous n'avons jamais fini cette conversation. » Sa voix était douce mais ferme. Elle se tourna vers lui. Il prit une profonde inspiration.
Je veux t'épouser à nouveau. Pas par culpabilité, pas pour les enfants, mais parce que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'étais trop aveugle pour voir ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. Élise le regarda longuement. Qu'est-ce qui est différent maintenant ? Tout, dit-il. Parce que maintenant je sais que l'amour ne consiste pas à contrôler l'histoire. Il s'agit d'écouter, de faire confiance, de protéger. Je ne l'ai pas fait avant. Je veux être meilleur maintenant. Pour toi, pour eux, pour la famille que nous pourrions encore être. Louise courut vers eux à ce moment-là, cachant quelque chose dans son dos. « Papa m'a dit de te donner ça. » Élise se pencha. Louise lui tendit une petite boîte blanche. À l'intérieur se trouvait une bague. Pas voyante, pas énorme, juste élégante. Un saphir entouré de diamants. Simple, honnête. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. « Je veux dire oui, dit-elle. Mais pas juste parce que tu es désolé. Je veux dire oui parce que tu m'as montré, vraiment montré, que tu as changé. » « Je continuerai de te le montrer chaque jour, » murmura Adrien. « Même si cela me prend le reste de ma vie. » Elle hocha la tête, glissant la bague à son doigt. Alors, oui. Léo et Louis applaudirent depuis l'autre bout du jardin. « Ils se remarient !» 3 mois plus tard, une petite cérémonie eut lieu près du jardin. Pas de médias, pas de presse, juste la famille, des amis proches et quelques feuilles dorées flottant dans le vent. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux sous la tonnelle, Adrien déclara : « Tu t'es tenu à mes côtés autrefois, et je t'ai failli. Mais aujourd'hui, je me tiens à tes côtés, humblement, et je fais le serment de ne plus jamais laisser quiconque te réduire au silence. » Élise sourit, les yeux brillants de force. « Et je fais le vœu de ne plus jamais me perdre, même par amour, parce que maintenant, je connais ma valeur. » Ainsi se dessinait le tableau final. Une femme autrefois humiliée, désormais honorée. Une mère autrefois abandonnée, désormais célébrée. Un homme, autrefois aveugle, désormais dévoué. Et des enfants qui grandiraient en sachant que même lorsque l'amour se brise, il peut être reconstruit.